Ok, what's up mes butters? J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Magic Mike Curry où ça parle actualité NBA. Les gars, je dois vous faire une confidence. Je reviens à l'instant du futur et je sais maintenant qui est le champion NBA 2025. Et c'est les Warriors. Et oui les gars, je vais vous dire dans cette vidéo pourquoi les Warriors vont être les champions NBA 2025 en 4 raisons. Donc j'espère que tu es prêt, prends-toi un petit popcorn et c'est parti, régale-toi mon ami. Mais avant tout, n'oublie pas de t'abonner. Let's go. La première des raisons, bien évidemment, on va parler de Stephen Ward Curry, la pierre angulaire des Golden State Warriors, toujours au sommet de son art. Et oui, la première raison évidente, c'est bien évidemment Stephen Curry. À 37 ans, le meneur des Warriors continue d'évoluer à un niveau stratosphérique. Il a terminé la saison avec 24,5 points et 6 passes décisives de moyenne par match, restant le leader offensif incontesté de Golden State. Surtout, Curry demeure le meilleur shooter de l'histoire de la NBA, capable d'enchaîner les paniers à 3 points décisifs à n'importe quel moment. Son adresse derrière l'arc et son expérience des grands rendez-vous garantissent aux Warriors un atout offensif que personne d'autre ne possède. En début de saison, certains s'interrogeaient sans son Splash Brother, Klay Thompson, absent pour la première fois de l'effectif. Curry pourrait-il porter l'attaque à lui tout seul? La réponse a été oui. Certes, les Warriors n'ont fini qu'au 16e rang de la NBA en effectif offensif sur l'ensemble de la saison, derrière des machines offensives comme les Celtics ou les Nuggets, mais ce chiffre global est trompeur. Avant la trêve hivernale, l'attaque patinait, puis elle a trouvé des couleurs en fin d'année. Depuis février, Golden State affiche une des meilleures offensives de la ligue, portée par un Curry bien secondé. On va y revenir. Résultat, l'équipe a terminé fort. 22 victoires sur les 29 derniers matchs environ, avec une attaque nettement plus prolifique qu'en début de saison. Historiquement, les Warriors ont bâti leur dynastie sur un jeu offensif révolutionnaire autour de Curry. En 2015 comme en 2017 ou en 2018, on parlait d'une équipe inarrêtable dès que le chef Curry prenait feu. En 2025, cette dynamique offensive existe toujours. Curry continue de repousser les limites du possible en attaque et tant qu'il est sur le terrain, Golden State peut espérer marquer plus de 120 points tous les soirs. C'est la première pierre de l'édifice qui pourrait les mener jusqu'au trophée Larry O'Brien en juin prochain. Et oui les gars, Stephen Curry c'est le Benjamin Button de la NBA. Plus il avance en âge, plus il est meilleur. Les stats le prouvent. Il a un shoot précis, aussi précis qu'en 2015 ou en 2017 lorsqu'il avait remporté le trophée Larry O'Brien et qu'il a remporté la bague. Donc clairement, c'est l'un des facteurs déterminants de la réussite des Warriors pour cette année. La deuxième raison du pourquoi les Warriors vont gagner cette année, c'est bien évidemment par rapport à l'arrivée de Jimmy Bucket Butler cette année qui vient propulser les Warriors avec une nouvelle dynamique puissante qui va permettre, je vous le dis, aux Warriors de remporter les playoffs parce que du coup, on a une puissance de feu d'attaque et de défense avec un Jimmy Butler en mode playoff Butler, les gars. Et oui, la deuxième raison, c'est l'arrivée de Jimmy Butler en cours de saison. Un tournant majeur qui a métamorphosé les Warriors. En février, alors que Golden State traversait une mauvaise passe, seulement 25 victoires et 24 défaites au bilan malgré un départ en fanfare à 12 victoires, 3 défaites, le management a frappé un grand coup en échangeant Andrew Wiggins contre l'étoile des Miami Heat, Jimmy Butler. Ce trade a changé la donne. Butler, surnommé Playoff Jimmy pour ses performances d'exception en série, a apporté exactement ce qui manquait aux Warriors. Du leadership, de la défense
et un second souffle offensif aux côtés de Curry. Les chiffres post-arrivée de Butler parlent d'eux-mêmes. Dès son intégration, l'équipe s'est mise à gagner presque tous ses matchs. 12 victoires sur les 14 premiers matchs avec Butler. Depuis son arrivée sous le maillot des Warriors le 8 février, Golden State a été simplement l'une des équipes les plus en forme de la NBA. Sur la fin de saison, les Warriors ont affiché le deuxième meilleur bilan de la conférence Ouest derrière le Thunder, validant ainsi leur pari audacieux. Sans ce renfort, l'équipe risquait de rater les playoffs. Avec Butler, elle a non seulement accroché la 7ème place, mais surtout retrouvé son statut de sérieux prétendant. Sur le terrain, Jimmy Butler a rempli toutes les cases. En 30 matchs avec Golden State, il a compilé environ 18 points, 5 rebonds, 5 passes et à peu près 2 interceptions par match. Preuve de son apport polyvalent des deux côtés du terrain. Il n'a pas eu à marquer 30 points tous les soirs comme à Miami, mais sa simple présence a reboosté tout le monde. On a vu Stephen Curry jouer plus relâché, Draymond Green redoubler d'intensité et même des jeunes comme Moses Moody et le rookie Brandon Podinski élever leur niveau de jeu. Butler fait le lien entre toutes les lignes. Il crée du jeu en attaque, prend les rebonds difficiles et défend sur les meilleurs joueurs adverses chaque soir. Jimmy Butler apporte son mental de guerrier en playoff. Rappelons qu'il a mené le Heat en finale NBA 2 fois en 4 ans, en 2020 et en 2023, en éliminant au passage des favoris comme Milwaukee ou Boston. Son surnom de Playoff Jimmy n'est pas usurpé. Quand les matchs comptent double, Butler se transcende. Son expérience des grands rendez-vous vient compléter celle des cadres des Warriors. Désormais, Golden State possède 2 joueurs clutch de premier plan, Curry et Butler, pour finir les matchs serrés là où l'an dernier, Curry était parfois trop seul dans le money time. Steve Kerr lui-même s'est réjoui de ce duo inédit entre Butler et Green en défense, allant jusqu'à le comparer à la paire Pippen-Jordan des Bulls pour son impact défensif. Vous l'avez compris, Playoff Jimmy is in the building. Et oui les gars, avec Jimmy Butler aux Warriors, on a un nouvel élan, une nouvelle dynamique qui est en train de se créer. Déjà, quand vous constatez les antécédents, Jimmy Butler dans d'autres équipes, que ce soit à Minnesota, à Phila ou même à Miami, il réussit toujours à créer une émulation et à trouver une dynamique puissante, surtout en playoff. Et ça, c'est le type de joueur qui se transcende. Comme je dirais LeBron James ou Steph Curry ou même, j'allais dire KD, quand ils sont en playoff, c'est plus les mêmes joueurs. Ils élèvent leur niveau. Alors que certains joueurs, ils ont leur niveau, ils ne peuvent pas pousser la barre. Alors que ces gars-là, ils ont encore du jus. Et franchement, c'est hyper beau à voir. Et là, le duo Curry-Butler, ça va faire mal les gars. La troisième raison qui va faire que les Warriors vont être champions NBA cette année, c'est à la fois la défense et l'expérience d'avoir déjà été champion NBA auparavant et pas qu'une fois, à plusieurs reprises. C'est le retour d'une défense de champion et une expérience de la gagne incomparable. Contrairement à l'image offensive qu'on associe souvent à Golden State, c'est d'abord en défense que cette équipe a construit ses titres. Et 2025 le confirme. Sur la saison, les Warriors affichent une défense classée 7ème de la NBA avec seulement 111 points concédés sur 100 possessions. Le duo Draymond Green-Jimmy Butler est devenu la clé de voûte de ce dispositif. Green, l'un des défenseurs les plus intelligents de sa génération, continue de tout orchestrer à l'arrière. Butler, lui, amène son agressivité sur l'homme et son art de l'interception. Steve Kerr dispose là de 2 chiens de garde capables de museler les extérieurs adverses, mais également de rappeler à l'ordre tout le monde en cas de relâchement. Résultat, les Warriors provoquent de nombreuses pertes de balles chez l'adversaire et imposent un défi physique constant. Sur les 20 derniers matchs, il figurait dans le top 2 en interception par match et affichait même la meilleure efficacité défensive de la ligue sur cette période. À cette défense solide s'ajoute une expérience hors norme des matchs coup près. Aucun autre prétendant n'affiche le pédigré des Warriors en playoff. Le noyau dur, Stephen Curry, Draymond Green, Kevon Looney comptent 4 bagues de champion NBA chacun, 2015, 2017, 2018 et 2022.
Ils ont connu 6 finales en l'espace de 8 ans. Leur coach Steve Kerr, lui, en est à 9 titres NBA, 5 comme joueur, 4 comme coach. Et c'est mieux que quiconque ajuster son plan de jeu en série éliminatoire. Golden State fait figure de vétéran ultime. Cette expérience se traduit par du sang-froid dans les moments chauds, la capacité à gagner à l'extérieur sous pression et une connaissance fine des exigences du très haut niveau. Au final, l'amalgame entre une défense retrouvée et une expérience unique donne aux Warriors un profil de champion. Golden State sait ce que requiert un titre NBA mentalement et tactiquement. Et oui, comme dit l'adage, si tu veux gagner les playoffs NBA, ce n'est pas avec l'attaque, mais c'est avec la défense. Et là, on a un Jimmy Butler qui vient de s'accoupler avec Draymond Green en défense. On a là maintenant une belle défense solide qui va permettre à Stephen Curry de s'exprimer en attaque. Et en plus de ça, tu ajoutes l'expérience de champion de pas mal de joueurs. Donc les noyaux, comme on l'a dit, Stephen Curry, Draymond Green, Kevin Looney, mais également des jeunes gagnants comme Moses Moody, Kuminga, GP2, qui ont aussi eu l'expérience en 2022 d'être déjà champions. Donc ils savent comment faire pour gagner. Et en plus, cherry on the cake, Steve Kerr, qui sait comment faire à la fois en tant que joueur lorsqu'il était à Chicago, mais en plus en tant qu'entraîneur à plusieurs reprises. On l'a vu 2015, 2017, 2018, 2022. Il connaît la recette. Et la quatrième raison, c'est à la fois le calendrier des playoffs que va avoir les Warriors et aussi la forme des équipes concurrentes. D'une part, les Warriors arrivent lancés à pleine vitesse. D'autre part, aucun concurrent ne semble hors de portée, chacun ayant ses failles ou un vécu moins solide. Cette combinaison momentum plus opportunité pourrait ouvrir un boulevard vers le titre. Le calendrier des playoffs en lui-même n'a rien d'insurmontable pour les Warriors. En première ronde, ils défient les Houston Rockets. Houston sort d'une excellente saison régulière avec 52 victoires. Mais c'est une équipe extrêmement jeune qui découvre les joutes de post-saison. Aucune star des Rockets n'a d'expérience significative en playoff. Le coach Ime Udoka est un redoutable tacticien, mais c'est seulement sa deuxième année à la tête de cette jeune formation. L'avantage de l'expérience et du vécu est clairement du côté des Warriors. D'ailleurs, les bookmakers eux-mêmes s'y trompent rarement. Malgré le différentiel de classement, Golden State est donné favori de la série par plusieurs analystes, un fait rarissime pour un 7e seed face à un 2e. Sur la saison, les deux équipes se sont affrontées 5 fois à cause du nouveau tournoi intra-saison et les Warriors l'ont emporté 3 fois. La clé sera de maîtriser le jeune prodige Jalen Green et le duo défensif rugueux formé par Dillon Brooks et Amen Thompson, qui avaient posé des problèmes à Curry lors de leur dernier duel. Mais l'ajout de Butler est précisément là pour ça. Il aidera Curry à porter le scoring et punira Houston sur les minutes où Steph se repose. Sur le papier, les Warriors ont tout pour passer ce premier tour. Ce ne sera pas une promenade de santé, mais l'obstacle est à leur portée. La suite de leur tableau pourrait même s'avérer favorable. En cas de qualification, les Warriors retrouveraient très probablement au second tour les Los Angeles Lakers de LeBron James si ces derniers franchissent leur quart. Et quel duel ce serait! Une revanche des demi-finales 2023 où les Lakers avaient éliminé Golden State, mais dans un contexte très différent. Cette fois, LeBron a un nouveau coéquipier de poids en Luka Doncic, arrivé via un échange retentissant en février. Ce duo LeBron-Luka fait déjà saliver, mais posera aussi des problèmes d'ajustement. Les Lakers ont certes terminé 3e à l'ouest et figurent parmi les prétendants, cependant ils manquent de cohésion défensive depuis la perte d'Anthony Davis. Leur protection du cercle est affaiblie et face à une équipe des Warriors qui excelle sur demi-terrain et en mouvement sans ballon, cela pourrait être exploité. Steph Curry adore cibler les pivots lents sur pick and roll. Or, le point faible de LA post-AD pourrait être là. Par ailleurs, un LeBron de 40 ans pourra-t-il suivre la cadence imposée par Golden State sur une série au meilleur des 7 matchs? Rien n'est moins sûr. Et si Golden State atteint la finale de conférence Ouest, là encore, l'adversaire potentiel reste jouable.
le redoutable OKC de Shai Gilgeous-Alexander, auteur d'une saison historique avec 68 victoires, sera peut-être au rendez-vous. OKC impressionne par son net rating record et sa jeunesse fougueuse. Cependant, aucune équipe aussi jeune n'a gagné dès sa première campagne au sommet depuis les Bulls de 91. La pression des grands matchs pourrait rattraper le Thunder, inexpérimenté à ce stade. Entre une équipe de gamins ultra talentueux et des vétérans champions comme les Warriors, l'histoire penche souvent du côté des seconds. Et en finale NBA, si l'on se projette, les deux grands candidats de l'Est sont Boston et Cleveland. Les Celtics, champions en titre 2024, veulent enchaîner. Menés par Jason Tatum, ils ont encore fini deuxième de la ligue en saison régulière et dégagent une puissance des deux côtés du terrain. Ce sera sans doute l'affiche la plus difficile pour Golden State. Mais un remake Warriors Celtics aurait un parfum de 2022. Il y a 3 ans, Curry et ses coéquipiers avaient vaincu cette même ossature de Boston en finale en 6 matchs. Certes, Boston a gagné en maturité depuis et a ajouté un pivot, Kristaps Porzingis, pour combler ses failles. Toutefois, Golden State aurait l'avantage psychologique de les avoir déjà battus et l'expérience combinée de Curry, Butler, Green versus Tatum Brown pourrait faire pencher la balance. Pour résumer ce contexte, les Warriors arrivent en playoff lancés comme une machine bien huilée, tandis que leurs rivaux directs ont soit moins d'automatisme, soit moins d'expérience, soit des défauts exploitables. On le voit dans les codes des bookmakers, malgré leur statut de numéro 7 à l'ouest, les Warriors étaient considérés début playoff comme l'un des 5 ou 6 favoris pour le titre avec une cote autour de 15 contre 1 seulement. Vous l'avez compris, le calendrier des Warriors pour ces playoffs est assez favorable et tout porte à croire qu'ils peuvent gagner le championnat NBA cette année. Voilà, j'espère que je t'ai convaincu que les Warriors vont gagner cette année les playoffs NBA. Je vous l'ai dit les gars, je viens du futur, je l'ai vu. J'étais là au Oracle Center, au Game 7 contre Boston. C'était incroyable. Non, franchement, je suis sûr à 100% que les Warriors vont gagner cette année. C'est leur année. Jimmy Butler va enfin avoir sa première bague de champion. Ça va être historique. Pour Curry, ça va être la 5e. Ça va encore donner de la matière sur le GOAT debate de Steph Curry et donner un peu plus de poids sur sa carrière. En tout cas, donne-moi ton avis en commentaire. Est-ce que pour toi, les Warriors vont être champions NBA ou une autre équipe? Je veux bien le savoir, je veux bien qu'on débatte là-dessus en commentaire avec plaisir. N'hésite pas à liker également, n'hésite pas aussi à t'abonner vraiment, ça me fait énormément plaisir. On grossit toujours de plus en plus et vraiment, je vous en remercie encore une fois. N'oubliez pas aussi d'activer la cloche, je sors des vidéos tous les 2 jours. Je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao mes brothers!